Au beau milieu du quartier Confluence, un bâtiment prototype. Amplia est ce qui se fait de mieux en matière énergétique. C'est un bâtiment à énergie positive. Il consomme moins que ce qu'il peut produire. Cette résidence a la particularité d'avoir une surtoiture photovoltaïque qui produit de l'électricité qui sera revendue à EDF et bénéficie également de panneaux thermiques qui produisent de l'eau chaude sanitaire. Le constructeur nous l'affirme, les 66 logements ont rapidement trouvé des acquéreurs séduits par les bassins de récupération d'eau de pluie, les matériaux isolants et ces vérandas terrasses qui régulent la température du logement. Et pourtant, le prix au mètre carré est de 20 à 25% supérieur à celui de l'ancien. Nous sommes dans la fourchette haute du marché. Nous avons vendu ces logements approximativement en prix moyen au mètre carré habitable à 4 700 €. Ce qui correspond au prix en plein centre de Lyon dans le 2e arrondissement. Le bâtiment à énergie positive reste la voie rêvée. Celle des BBC, les bâtiments basse consommation, est une réalité. Ici, des locaux professionnels rénovés BBC qui a permis de diviser par 4 la consommation électrique. La norme BBC est désormais obligatoire pour toutes les constructions neuves et la région n'est pas la dernière à appuyer les projets. Il faut aller vers la basse consommation, réduire les charges. C'est ce que nous faisons par les soutiens en matière de logement. La rénovation, ce sont 3000 logements qui ont bénéficié d'une aide de la région, dans le secteur social comme dans les copropriétés privées l'année passée, et puis surtout aussi la construction de 2500 logements neufs. La rénovation est le grand chantier des années à venir et concerne 99% du parc locatif actuel, mais les freins sont nombreux et pas uniquement techniques. En matière d'investisseur, c'est-à-dire le propriétaire bailleur, lui de son côté, il va calculer sa rentabilité. Il y a des seuils au-delà desquels il ne pourra pas aller. Si demain on met 20 ans pour amortir un panneau solaire, sans pouvoir prétendre éventuellement avoir aucun retour sur investissement, il va falloir trouver un moyen pour financer ces dispositifs. Tous les acteurs convergent sur un point. Le développement des bâtiments basse consommation et pourquoi pas à énergie positive ne pourra se faire sans un bon coup de pouce de l'État.